330 pages, des notes, bibliographie, un index, ce qui est quand même bien. Ça prouve que les éditeurs sont quand même vigilants. C'est important, ils veulent faire des économies souvent et vire les index. Quand on lit un livre comme ça, c'est important de s'y retrouver. Voilà. Et puis Geneviève Arroche-Bouzinat, une écrivaine, Louise de Villemorin, qui peut être aussi un gros livre dont on parlera après. Alors, ce sujet, cette femme, comment elle est arrivée dans votre vie, Gérard de Cortance? En fait, vous savez que j'ai écrit beaucoup de livres sur Frida Kahlo. Je connais bien le lexique. Et quand vous travaillez sur Frida Kahlo, vous tombez automatiquement sur Tina Modotti, puisque Tina Modotti a quelques années de plus que Frida Kahlo. Elle a eu comme amant Diego Rivera. Et lorsque Tina Modotti vit au Mexique, elle dirige une sorte de salon d'intellectuels engagés politiquement. Elle reçoit tout Mexico. Et évidemment, un jour, elle reçoit une très jeune fille qui a 17 ans, qui s'appelle Frida Kahlo. Elle va l'initier à la politique et surtout elle veut lui présenter son ex-amant, Diego Rivera. Oui. On connaît la suite de l'histoire, puisque Diego Rivera et Frida Kahlo se marieront 2 fois. Oui, et c'est toute cette phrase qui est sur la couverture avec une très belle photo. Mon amie Tina a changé ma vie. Frida Kahlo. Ah oui, elle a complètement changé la vie de Frida Kahlo, puisque c'est elle qui lui, comment dire, qui lui montre son mari, Diego Rivera. Et Dieu sait si Diego Rivera va avoir une place importante, peut-être hélas d'ailleurs dans la vie de Frida Kahlo. Et quant à la politique, l'engagement de Frida Kahlo, c'est Tina Modotti qui lui a donné l'idée de cet engagement qui est très important, parce que, si vous voulez, il y a 2 types d'engagement dans le couple Diego Rivera-Frida Kahlo. Il y a le côté dogmatique de Diego Rivera. Ils s'engagent tous les 2 au Parti communiste. Hein. Mais Diego est un homme d'appareil. Frida Kahlo n'est pas une femme d'appareil. Ce qui l'intéresse, c'est de se battre pour les démunis, pour les pauvres, pour les ouvriers. Il y a un vrai engagement politique qui est sans doute un engagement qui, comment dire, c'est l'aube du Parti communiste en quelque sorte. C'est là où il y a des liens assez ténus avec le christianisme, c'est-à-dire l'amour des autres. Et on retrouve, ça c'est essentiel, on retrouve ce même combat chez Tina Modotti. Tina Modotti, lorsqu'elle s'engage au Parti communiste mexicain, elle est très jeune et elle ne s'engage pas pour des raisons de dogme. Elle n'est pas stalinienne, comme on pense qu'elle pourrait l'être, et c'est quelqu'un qui lutte pour les pauvres. Et ça va la, comment dire, ça va la suivre toute sa vie.